Et aussi, et la rupture a débuté hein, à partir de la préfecture, hein, lorsqu'on est rentré en confrontation avec les gendarmes. Et vous savez, il y a eu deux groupes qui a été fait à ce moment-là, parce que la majorité voulait calmer la population, et certaines personnes voulaient rentrer vraiment en épreuve de force dans des gendarmes. Et ce qui aurait été une mauvaise image envers la population qui a toujours, et envers nous aussi, parce qu'on a toujours prôné la non-violence, le dialogue et l'unité. Donc dès lors, et, ben, les deux groupes s'est créé et le président ne faisait plus appel à moi parce que comme j'étais dans le groupe qui n'allait pas dans le sens de la confrontation, ben, on m'a mis à côté. Il faut savoir que j'ai commencé à coordonner les 500 frères du 15 février au 15 avril, pendant 2 mois. Vous avez vu, tout le monde peut voir que tout s'est bien passé. Hein. Et vous avez la marche du 28, là, vous avez vu, il n'y a pas eu un rétroviseur cassé. Parce qu'on a placé du monde au milieu, derrière, devant. On a géré au maximum. Je suis bien content que ça s'est bien passé. Et lorsque le président est retourné, eh ben, il y a eu une forme comment je vais dire ça, de dictature, on va dire ça, de dictature. Et certains membres, dès qu'ils disaient leur façon de penser, eh ben, étaient éjectés. Et après, on sortait du contexte, vous savez, de non-violence. On commence à faire des actions qui ne nous ressemblaient pas, comme aller sur les barrages ou rajouter des barrages, rentrer en confrontation avec la population, qui n'était pas, pour moi, logique. Hein. On aurait pu aller sur les barrages qui existaient déjà, mais pas fabriquer des barrages sauvages, ce qui a fait aussi que la population, à un moment, a eu une mauvaise image de nous. Mais il faut bien savoir que les décisions qui étaient prises n'étaient plus votées. C'était on y va et c'est tout. Et ben, de là, moi j'ai décidé de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la signature, parce que pour ne pas qu'il y ait division en plus, qu'il n'y ait pas division en plus. Et après signature, on a demandé tout le monde, tout le groupe, les deux groupes, hein, ont demandé qu'il y ait une réunion et pour mettre tout au clair, pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on va et ce qui n'a pas marché. Et, et le président, au départ, a dit oui. C'était le vendredi, là, le jour de la signature. Il a dit oui, que dimanche aura lieu cette réunion. Et samedi, je rappelle le président pour est-ce qu'il a bien fait le message passé dans le groupe, dans notre groupe, pour la réunion de demain. Et là, j'ai eu un fin de non-recevoir, catégorique, qu'il n'y aura pas de réunion. Et j'ai demandé au président pourquoi pas de réunion, parce que tout le monde le demande, les deux groupes le demandent pour comprendre, pour s'il y a un problème, pour régler le problème avant que ça sorte. Et le président a dit que pas de réunion. Donc la réunion en question, elle a eu lieu. Vous voyez, les 90% des enfants et ceux qui sont absents aussi sont venus. Et puisque le président n'était pas là, on a décidé de travailler pour l'avenir. Hein, pour l'avenir, parce que, vous savez, pendant toutes les interventions que j'ai eues là, durant la lutte, là, et notre projet, je dis la première phase. La première phase, c'était les 500 frères. Ça, c'était pour réveiller les consciences et montrer les problèmes de la Guyane et lutter d'une manière contre l'État. Donc après, on avait toujours dit qu'il y aurait eu la deuxième phase. Et la deuxième phase
dès le jour qu'on a eu la signature, rentrer en compte. Hein. C'est les grands frères qui iraient dans les quartiers, qui allaient fédérer toute la population et puis travailler sur les problèmes. Parce que vous savez hein, que l'éducation n'a pas tout eu. Donc c'est une lutte, comme dit Mika, qui va durer sur le long terme. Donc, et parce que il y a aussi la santé. Vous savez, quand on entend l'actualité de nos jours là, vous voyez bien que la santé, le problème n'est pas réglé. La culture, donc, parce que vous savez, c'est vrai que nous-mêmes, personne n'attendait que ce mouvement-là prenne cette ampleur. Donc on était dépassé un moment par les événements. On a essayé de gérer du mieux qu'on pouvait. Et donc on a amené peut-être quelques dossiers n'ont pas été pris en compte parce que ce n'était pas assez bien ficelé. Donc maintenant le travail de ficeler les dossiers, de rentrer dans le vif du sujet, et le travail de l'avenir de la Guyane commence maintenant, je dis. Avec un travail de terrain en fait, parce que qu'on le veuille ou non, si nous prenons en compte ce qui a été signé, c'est qu'en fait aujourd'hui, même pour la sécurité, donc l'insécurité, nous avons eu certes, il y a eu des avancées, donc 26 points de revendication sur 24, enfin 24 sur 26, mais en vérité, concrètement, c'est pas ce qui va réduire l'insécurité. Parce que tout ce qu'on a eu, en fait, c'est un commissariat, etc. Mais là, dans le concret, si vous voulez, l'insécurité, elle va perdurer. Elle va perdurer, pourquoi ? Parce que tout simplement, ce que nous avons eu, ce qui a été concrétisé, en fait, c'est des gendarmes supplémentaires, mais ce n'est pas 50 gendarmes supplémentaires, même son qui va réduire l'insécurité en Guyane et à Cayenne. Donc aujourd'hui, on va commencer ce travail de terrain. Et cette chaîne d'insécurité, en fait, elle arrive en bout de chaîne. Parce qu'il y a le social qui n'a rien eu et c'est par le social qu'on va pouvoir réduire les inégalités, qu'on va pouvoir réduire l'insécurité. Parce qu'au bout du compte, c'est un travail de terrain, c'est un travail de fourmi que nous allons commencer à faire. Donc, ce sera quoi comme travail de terrain exactement ? Déjà, c'est d'aller dans tous les quartiers, c'est ce qu'on avait prévu dès le début, c'est entrer dans tous les quartiers, proposer des projets, discuter avec les jeunes. En fait, dans chaque quartier, nous allons mettre des grands frères. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le lien social, il est pas là. Donc en fait, ce lien social, on en a besoin aujourd'hui, et c'est justement là que nous allons attaquer, en sachant qu'avec le pôle social qui n'a rien eu en fait dans ces négociations, c'est tout ce travail qui devra être fait et que nous allons faire en fait. Donc voilà. Mais concrètement, vous faites partie des 500 frères ou pas ? Jusqu'à lundi, on était 500 frères. On a appris, comme tous les autres, hein, et comme vous, hein, qu'on ne faisait plus partie des 500 frères. Donc, vous savez, hein, on va travailler de façon à ce qu'on puisse... parce que les 500 frères, ils ont été la voix du peuple. Donc, de la même manière que le projet qu'on a emmené, ce sera le projet du peuple. Voilà, c'est une évolution en fait, c'est une évolution. Parce que comme il l'a dit, dimanche il devait avoir cette réunion, donc cette assemblée. À l'unanimité, comme vous voyez derrière nous, on aurait voté un nouveau président, un bureau, on aurait concrétisé ce projet qui a réveillé toute une population, donc qui a mobilisé toute une population. Et notre but, c'était de le concrétiser officiellement, en faisant comme n'importe quelle association, une assemblée, une élection, etc. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait parce que le président, entre guillemets, a refusé cette possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, nous, pour ne pas aller en guerre, on s'est dit qu'on va évoluer et qu'on va aller sur, justement, les grands frères. Donc c'est un autre groupe qui naît maintenant ? Je dis que c'est une évolution. Un autre groupe, ça voudrait dire qu'on est à l'opposé. C'est un travail commun, c'est un travail d'intérêt général. En fait, c'est pas un autre groupe, c'est une évolution. Nous considérons que c'est une évolution parce qu'on n'est pas en guerre avec. On se parle, on se voit. Simplement, il y a eu divergence d'opinion et de pensée. Simplement, nous, on a une vision bien précise. José Achille, Mika Mancé, nous avons tous une vision bien précise du combat qu'on doit mener. C'est pas un sprint, c'est du long terme. Parce que vous verrez que dans un mois ou deux, malgré qu'il y a eu les accords de Guyane, l'insécurité, elle sera toujours là. Et ça touchera toutes les familles, ça touchera tous les socles sociaux. Donc
c'est un combat de longue haleine. Aujourd'hui, vous êtes association. On ne parle plus de collectif Non, pas encore. Là, on est en train de monter l'association. Il faut savoir que dans l'association qui se monte, il y aura Mika Mancé, il y aura Zelkin Satoris, moi-même, M. Mortin, il y aura tous les 90% des 500 frères. Donc, c'est comme dit M. Mortin, c'est une continuité. Hein. Ça s'appellera les grands frères. Les grands frères, oui. Contre la délinquance ou les grands frères tout court? Les grands frères, parce qu'on en avait déjà parlé, hein, et de ce palier-là, de 500 frères à grands frères. Normalement, lorsqu'on menait la lutte, on avait bien dit que les 500 frères, ce sera arrêté le jour de la signature. Et que la deuxième phase aurait été les grands frères. C'est la suite logique. Oui, bon, après, bon. Et je vois que certaines personnes veulent garder les 500 frères, donc on va les laisser garder les 500 frères et nous on va continuer dans l'élan de la lutte. Monsieur Achille, les 500 frères se sont démarqués par leur transparence. Et juste avant la signature de l'accord, vous avez fait une vidéo où vous parliez de serpents au sein du collectif. De quoi il s'agissait? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, vous savez, la lutte est finie, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le collectif a fait son travail. Dans n'importe quel collectif, vous aurez toujours des divergences d'opinion, d'idées. Donc nous n'allons pas rentrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu gain de cause, entre guillemets. Des accords ont été signés, mais le travail ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, c'est justement, ça commence. C'est là que ça commence. Grâce à ces accords, maintenant, il faut continuer. Pourquoi? Parce que vous avez la continuité, parce que vous avez des pôles. Justement, les pôles, il y a des pôles santé, pôles éducation, ils n'ont rien eu. Et c'est là que les grands frères vont pouvoir aussi aider à amener leur pierre à l'édifice, amener cette possibilité de faire bouger les choses avec justement les experts de leur domaine. Chacun est expert dans son domaine et nous allons simplement apporter notre pierre à l'édifice et rester aussi dans ce que nous savons faire contre l'insécurité. Très concrètement, les 500 frères, vous reconnaissez, vous étiez en noir, il y avait le t-shirt, il y avait la cagoule. Aujourd'hui, comment vous reconnaîtra, comment vous différenciera les uns des autres? Parce que c'est un autre travail, ce sera un autre travail. Vous savez, il n'y aura plus d'uniforme, entre guillemets, pour vous. Il n'y aura plus d'uniforme, entre guillemets, parce que, vous savez, et là maintenant, ce sera un travail de fourmi, de dialogue. Et les 500 frères, c'était un travail il fallait taper, vous savez, il fallait taper. Taper dans le bon sens. Taper dans le bon sens. Voilà, il fallait marquer les esprits. Marquer les esprits. Et maintenant, ce sera un travail de dialogue, de suivi, parce qu'il y a le comité de suivi là, qui rentre là, en action, en phase. Donc, vous en faites partie? Oui, on fera. On sera là obligatoirement. Il y a des dossiers que nous avons travaillés, donc on va être là. On s'est battu 2 mois et demi pour signer cet accord. Donc personne ne trouvera ça normal qu'on ne soit pas là. Et puis pour répondre à votre question, si un jour on devait remettre la cagoule, écoutez, on la remettra. Hein. Parce que rien ne dit que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, nous revenons à la même problématique. Nous avons plus de 40 ans de retard. Et c'est une réalité. Donc parfois le gouvernement, malentendant, n'entend pas vraiment le cri justement de cette population qui est aujourd'hui aux abois. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est l'insécurité qui a réuni tout un peuple. Parce que vous soyez d'une couche sociale aisée ou non, l'insécurité touche tout le monde. Donc que ce soit les braquages, que ce soit les agressions physiques, que ce soit les meurtres, ça touche tout le monde. Donc cette problématique, elle est existante. Et malgré que nous avons eu gain de cause sur l'insécurité, il n'en reste pas moins que immédiatement, ça n'apportera pas des fruits que nous attendons parce que malheureusement, tout ce que nous avons eu en fin de chaîne pour l'insécurité, ce ne sont pas des effets qui vont réduire l'insécurité immédiatement. Donc, elle sera toujours là. Et au sein de cette association, les 500 frères vont vous rejoindre également ou pas? Oui, les 500 frères sont derrière. Regardez, nous sommes là. Justement. Ils sont tous là. Ils sont tous là. 90% sont derrière. C'est pour nous annoncer le lancement prochain de cette association. Voilà. Voilà. Vous êtes là ce soir. Tout à fait. Et aussi pour annoncer parce que vous savez, suite à la conférence de presse, beaucoup de personnes ont douté de moi en disant que j'avais lâché, que j'arrêtais. Non, il faut savoir que moi je suis déterminé, comme on a toujours dit, déterminé.
veut dire que j'irai jusqu'au bout. Pour moi, c'était la première phase et il y a plusieurs autres phases. Donc je serai là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière phase. C'est ce message-là que je voulais passer. Michael Voilà, Mancé et est puis- avec vous? Michael Mancé est avec nous. En ce moment-là, il est sur le Haut-Maroni. Donc il travaille. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il travaille, il a fait des conférences, parler avec les gens, aller au contact du public, tout ça. Et il est là. Et dès son retour, et M. Z qui a le Saint-Maurice aussi, il ne faut pas l'oublier, il est hors du département, lui. Il est hors du département pour travail. Et dès leur retour, on fera une conférence de presse, mais pas vraiment avec la population. Vous savez, comment je pourrais appeler ça Meeting. Et puis il y aura questions-réponses, les gens pourront poser des questions et nous on va répondre à toutes les questions, sans exception. Mais en fait, vous n'étiez pas d'accord sur la forme, peut-être. La façon de faire, nous n'étions pas d'accord du tout sur la façon de faire. Nous, il ne faut pas oublier que ce combat, il était avant tout pacifique. Nous n'étions pas pour aller dans le sens de confrontation, de bagarre, et encore moins d'aller frapper ou se bagarrer avec des gendarmes contre les forces de l'ordre. Ça aurait perdu tout son sens. C'était pas ça le but. Le but aujourd'hui, c'était de mettre une pression, une forme de pression envers le gouvernement pour leur dire « Allô, nous sommes là, écoutez-nous et non pas méprisez-nous ». Donc c'était le but. Et c'était le but de tenir jusqu'au bout pour pouvoir enfin avoir ces gains de cause. Et vous avez, on en a été regardé dans le monde entier, parce que c'était du jamais vu qu'une manifestation de cette ampleur-là ne puisse pas avoir de débordements et de blessés, de morts, vous savez. Et donc pourquoi changer de stratégie et arriver presque à la fin de la manifestation, vous savez? Pourquoi changer? C'est pour ça qu'on ne comprenait pas. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. De toute façon, c'était une bonne stratégie, elle a porté ses fruits. Énormément de personnes se sont retrouvées dans nos revendications parce que, même vous, je pense que vous vous êtes retrouvés dans ces revendications, l'insécurité. Donc c'est ce déclencheur qui a pu réunir tout le monde, toutes les classes sociales. Et aujourd'hui, le combat va continuer différemment. Nous avons marqué les esprits. Nous savons aujourd'hui que l'Hexagone, le monde sait aujourd'hui où se trouve la Guyane. Elle sait que la Guyane, c'est en Amérique du Sud et que chez nous, nous avons une forme de combat pacifique et nous continuerons sur ce même, sur cette lancée en fait. Justement, à titre d'exemple, quelle forme prendra ça au combat? Quelle forme ça prendra par exemple? Alors, nous avons différentes formes. Et voilà, différentes formes. Vous le saurez en temps et en heure, mais nous avons différentes formes. En sachant qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population en moins de 25 ans, ces jeunes sont désœuvrés. Ça veut dire qu'en amont, il faut faire ce travail en amont. Et vous ne pourrez pas résoudre le problème de l'insécurité si on ne résout pas le problème social. Donc ça veut dire qu'il faut aller en amont pour pouvoir justement se battre pour qu'en bout de chaîne, nous n'ayons pas ce fléau qui est l'insécurité. Notre but, c'est de réduire cette insécurité. Le risque zéro n'existe pas. Mais au moins, en travaillant en amont sur la partie sociale, sur les jeunes, en apportant des réponses où peut-être on n'en avait pas pensé au début, en faisant des choses spécifiques à la Guyane, je pense qu'on peut avoir un espoir et une chance de réduire cette insécurité. Après, on ne parle pas de grand banditisme, on parle vraiment d'insécurité qui touche tout le monde. Avec les services sociaux, bien sûr, dans le cadre de bien cette sûr. association. Tout à fait, tout à fait. C'est le but, c'est de travailler avec tout le monde. C'est de travailler avec tout le monde. Sur le terrain, on peut aider, c'est ça. Nous, on peut aider sur le terrain. Parce qu'on peut être pallier entre les services sociaux, entre les administrations et les jeunes. Parce que nous, les jeunes, on rentre dans n'importe quel quartier, on peut leur parler et leur montrer le bon chemin, comme on dit. Tandis que l'administration, les services sociaux, tout ça, il y a dans des quartiers qui ne peuvent pas rentrer, il y a des jeunes qui ne vont pas adhérer à leur discours. Ils vont dire ils ont entendu ce discours-là et rien n'a été fait. Et avec nous, ce sera différent. C'est le rôle des grands frères. Et à quelle date va être créée l'association, justement? Le plus tôt possible, sera créé et on va faire l'Assemblée a été faite. L'association Michael Mancé. C'est bien ça. Oui, c'est Michael Mancé. Juste pour revenir sur Michael Mancé, il était parti quelques jours avant la fin du conflit. Alors non, alors laissez-moi vous rectifier une chose parce que ça a perduré, je l'entends et je l'entends encore.
il est sorti, il a quitté son poste de porte-parole du collectif. Il n'a jamais quitté les 500 frères ou quoi que ce soit. Il a dit qu'il se retirait en tant que porte-parole. Vous avez des vidéos? Et qu'il essaie, regardez bien. Et qu'il essaie, monsieur Palmo et monsieur Goudet, gérer les 500 frères, parce que dans un bateau, il peut avoir plusieurs voilà, capitaines. il ne peut pas avoir plusieurs capitaines. Donc lui, il s'est mis en retrait, c'est-à-dire en retrait public en fait. Il n'a plus voulu être porte-parole parce que lui aussi avait une divergence d'idées avec le collectif, parce qu'il était contre les barrages, il était contre l'asphyxie de la population, etc. Vous étiez au courant du départ et comment est-ce que vous l'avez vécu au sein des 500 frères? Mais il n'est pas parti. Non mais c'est ça que je sais. Il n'est pas parti. Il laissait la gestion à M. Palmo et M. Goudet. Voilà. Et un jour, on a vu qu'il a été supprimé. Il a été supprimé dans le groupe WhatsApp des 500 frères. Voilà, et là, exactement. ça ne s'est pas bien passé. Hein, parce que beaucoup de 500 frères n'ont pas compris pourquoi il a été supprimé. Parce qu'il n'a pas dit qu'il partait. Il a dit qu'il laissait la gestion. Il laissait la gestion au président. Voilà, tout simplement. Comment doit-on vous présenter maintenant tous les deux? 500 frères, les grands frères, comment on 500 frères, comment... Ben, les grands frères, hein, à partir dès que l'association sera créée, ben, ce sera les grands frères. Hein. Vous serez porte-parole de l'association? Non, le porte-parole de l'association, ce sera M. Zedkel Santoris. Voilà. Et donc l'AG a déjà eu lieu. D'accord. Vous continuez Monsieur Zedkel s'intéresse. Donc Oui. de toute façon, l'AG a eu Vous lieu. allez avoir le même rôle que vous avez eu avec les 500 frères, c'est de manifestation, ce rôle de coordinateur? Oui, Tout à non, moi fait. je serai vice-président. Je serai vice-président et il y aura quelqu'un d'autre qui va coordonner tout ça. Voilà. Et puis nous, on travaillera, après moi, Et je vous travaillerai sur savez, les projets. dans cette association-là, Sur les projets de les postes seront répartis. Il n'y aura pas une personne qui fera tout. Porte-parole, président, coordinateur, pas une personne, non. Il n'y a pas de dictature dans cette association-là. Ce sera Et collégial. tout le monde pourra parler et donner son avis, son point de vue. Et il ne sera pas éjecté du groupe dès qu'il dira quelque chose. Non. Voilà, c'est comme n'importe quelle association. Hein, comme n'importe quelle Les 500 association. frères qui sont derrière vous, là, ils Oui. quittent le collectif? Ils sont comme vous? Non, oui, mais comme nous, ils ont appris lundi qu'ils ne faisaient plus partie des 500 frères. Donc à partir de la création de l'association, eh bien, ils vont faire le transfert vers les grands frères. Ça représente combien de personnes? 90% des 500 frères. 90%. 90% des 500 frères. 90%. combien de personnes? 90% des 500 frères. 90% des 500 frères. Comme vous le voyez, hein, vous voyez dans toutes les actions qu'on a menées, vous voyez la masse qu'on avait. Vous avez qu'à voir et vous. Vous n'avez jamais convaincu ça. On a été plus que 500. Mais en fait, quand je dis, comme on a toujours dit, hein, les membres actifs, parce qu'on est plus que 500, mais les membres qui venaient tout le temps, ils sont là. Voilà. Voilà. Les membres En actifs. sachant que des 500 frères, vous en trouverez à Sinamari, à Saint-Laurent, partout. Donc une fois que c'est regroupé, nous sommes plus que 500. Voilà, c'est ce qu'il faut voir en fait. Somme toute, c'est un visage naturel, D'évolution. pardon, d'évolution naturelle, puisque le groupe de pression que vous représentiez effectivement lors de la création de ces 500 frères. Et je profite que vous soyez là pour remercier la population, hein, parce que franchement, sans la population, nous ne sommes rien. Hein. La population, tous les gens qui nous ont aidés, les gens qui ont donné de leur temps, qui ont financièrement amené de la nourriture, toutes les petites mains qu'on ne voyait pas. Moi, je profite de ça pour les remercier, parce que sans eux, je vous dis, je pense qu'on aurait peut-être lâché. Hein, parce que- Avez-vous informé le président des 500 frères et Olivier Goudet de la volonté de créer cette association? Mais ils Pas. nous ont jamais Mais informés de on a leur... demandé nager dimanche. Ils ne sont pas venus. Et je ne sais pas s'ils ne sont pas venus parce qu'ils pensaient qu'on allait créer quelque chose. Mais le fait qu'ils ne soient pas venus, on a tout de suite compris qu'il y avait rupture totale. Et de là, on a travaillé pour créer l'association. Donc il y a bien une scission. Ce qu'il faut retenir, surtout ce qu'il faut retenir, dans n'importe quelle association, lors d'une assemblée, on aurait pu tout simplement voter pour un nouveau président, vu que 80% des adhérents étaient présents. Nous avons simplement préféré laisser la présidence à monsieur Palmo et M. Goudet et créer autre chose. Parce qu'on aurait pu tout simplement voter
en leur absence. Et aujourd'hui, il y aurait un nouveau C'est président. suite hein. à cet AG que vous avez décidé de créer Oui. cette association. Tout à fait. Vous n'étiez pas membre, vous étiez un collectif, donc vous n'étiez pas enregistré. Comment s'était décidé la présidence de M. Palmont? La présidence de M. Palmont a été faite à main levée. Il faut savoir que, et puis à membre réduit, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a décidé, vous savez, on a voulu être loyal, comme on dit. Comme